Buonasera a tutti. Bonsoir à tous. Ça, c'est désormais la salle où le meeting a voulu proposer quelque chose de différent et d'au-delà du débat, du dialogue, de la table ronde. Ce soir, on est face, on peut le voir parce que la table est un peu différente des tables des conférences. Ce soir, on est face à une performance qui est à moitié une lecture. On peut même la considérer une dramatisation, un raconte, le témoignage. Nous avons proposé un ami historique du meeting, au professeur Franco Nembrini, connu, très célèbre, de s'imaginer d'être dans son studio télévisé et avoir un public devant et pas seulement celui qui est connecté à la télé, et de proposer quelque chose de son Pinocchio, de son aventure de Pinocchio. Franco Nembrini, je crois qu'il n'a pas besoin de présentation. Franco Nembrini est prof de lettres, il a été directeur, il a dirigé des écoles, il a écrit des livres, il fait des conférences, il fait des émissions télévisées. Seulement une chose, j'aimerais bien dire concernant ça. Franco n'est comme une personne qui parle pour enseigner, qu'il parle pour que d'autres puissent grandir avec ce qu'il dit. Et il me semble que même ces émissions télévisées aient ce type de connotation. Franco est un enseignant simple, quoi que ce soit ce qu'il fait. Ce soir, Pinocchio est un autre personnage qui n'a pas besoin de présentation, on le connaît bien. Nous l'avons amené dans cette scène-là, à côté de Franco. On remercie le Parco Collodi qui nous l'a emprunté. Je disais, Pinocchio n'a pas besoin, lui non plus, de présentation comme Franco. On n'a pas besoin qu'on explique les liens que Pinocchio a avec ceux dont on parle ces jours-là. La question de la vie pour devenir des hommes, c'est celle qu'a eu Pinocchio, de devenir de pantin à devenir un homme. Je crois donc que ce thème, ce personnage, cette histoire peut être une aide pour rentrer dans le thème de cette année. Je vous dis la toute dernière chose, et pourquoi on remercie le Parco Collodi, pourquoi on veut remercier tous ceux qui aident le meeting, parce que le meeting, sans la dédition, sans tout le travail et tout l'engagement, la générosité et la gratuité de nous tous qu'on travaille, de tous ceux qui nous prêtent les Pinocchio, de tous ceux qui viennent ici à parler gratuitement. Sans tout cela, on ne ferait plus de meetings cette année. Vu parce que la vie est toujours plus dure, on est en train de lancer de manière très forte les Dona Ora, c'est-à-dire la possibilité pour tout le monde de contribuer à la construction du meeting à travers les dons. Vous trouverez les petits kiosques des Dona Ora dans beaucoup des pavillons du meeting. On peut offrir juste dans les pavillons, dans les kiosques indiqués et auprès des bénévoles qui ont des t-shirts verts. Je vous souhaite donc maintenant
Je ne peux pas vous souhaiter bonne écoute, bonne vision, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas une émission, et je vous souhaite une bonne rencontre, donc, par conséquent, avec Franco et Pinocchio. Je me suis fait aider à introduire le sujet. Seulement pour établir un lien entre le travail qui a été et la proposition qu'il y a eu et la lecture avec des images, il me semble que ce lien est très évocatif. Les images évoquent quelque chose. Il n'y a pas trop de temps et réussir à donner une idée de l'extraordinaire richesse de ce texte, mais évidemment très difficile. Vous devez avoir de la patience parce que ce n'est pas facile de lancer quelques signaux, quelques indications, quelques suggestions d'une lecture qu'après vous pouvez faire par vous-même à la maison chez vous. Pinocchio, c'est l'un des 3 livres qui ont accompagné toute ma vie parce que je l'ai rencontré très tôt. Avec Dante et Miguel Magnara. Je l'ai rencontré tôt, comme je pense tous les Italiens. Je les lis quand j'étais un enfant, en goûtant l'histoire, l'inventive extraordinaire de Collodi, mais sans tracer les significations particulières, sauf quelques rappels moralistiques au devoir être gentil. Après, il s'est passé comme il s'est passé avec quelques d'autres amis, de tomber sur un livre et pour être correct, pour hommage à cet auteur, je voudrais bien le montrer. Je me suis battu sur ce livre écrit dans les années 80. Un commentaire théologique des aventures de Pinocchio qui est appelé contre Maître Cerise. Il m'a littéralement sauvé la peau parce qu'en cette année, j'avais 20 ans, je commençais à enseigner la religion. Et ça peut paraître facile, mais qu'est-ce que tu enseignes quand tu enseignes la religion? J'avais du mal, j'étais en difficulté, j'étais très jeune. Il m'arrive parfois pendant l'été de tomber sur ce livre et il m'a résolu le problème. J'avais pendant toute une année entière des lectures qui seront durées la même durée cette année et qui, à travers le langage du récit, ils ont mis à thème tout ce que je voulais enseigner, évoquer, tout ce que je voulais enseigner à mes élèves. La vie comme une aventure merveilleuse. On pourrait dire la vie comme bataille. Peut-être Dante dirait aussi la vie comme guerre pour chercher à devenir soi-même, pour chercher à devenir des hommes. Et comme ça, j'ai enseigné la religion pendant 8 ans en lisant ces pages extraordinaires que je n'ai plus arrêté de lire en réalité parce que comme on le verra ce soir, il y a des images si importantes, si relevantes, si fortes qu'elles t'accompagnent toujours, ces images. Tôt ou tard, elles vont retomber dans ton présent pour donner lumière à ce que tu es en train de vivre. Je fais une brève préface, que c'est celle que
le même busy. Mais au début du livre, c'est-à-dire la légitimité d'une interprétation qui fait de Pinocchio la métaphore de l'homme, mais de l'homme ainsi qu'on l'a connu. Vécu, réalisé dans la grande aventure chrétienne à partir d'il y a 2000 ans à aujourd'hui. Collodi, sans doute, il ne voulait pas faire cette lecture théologique, mais sans le vouloir, il la suggère à chaque page. C'est légitime parce que de toutes les grandes œuvres d'art, l'art, c'est exactement ça. Que le lecteur, celui qui rend la sculpture, la peinture, celui qui écoute de la musique, il met quelque chose qui appartient à lui-même en écoutant et en lisant ce qu'il est en train de lire. Parce que c'est vraiment un lien entre toi et l'auteur et l'artiste et d'une manière, l'œuvre d'art est vraiment décrite par celui qui la regarde, celui qui la lise. Et alors l'hypothèse que Visimem propose au début du livre, du roman, il m'a paru vraiment bien convaincante. On est à 1980. Collodi fait profession d'athéisme. Il assume parfois des positions très laïcistes par rapport à l'Église, mais quand il décide de parler des enfants, c'est comme si ceux qu'il avait hérité de ses parents, le sentiment des choses, surtout de la réalité que le christianisme a laissé comme substrat au peuple, émerge. De ça émerge le Collodi enfant quand il essaye de parler au cœur des enfants. Quand désormais il a 5 ans, 4 ans, et il s'est converti et écrit de la littérature pour l'enfance. Il a compris au début d'avoir écrit des conneries, mais il a envoyé à l'éditeur en pensant d'avoir écrit des choses pour enfants. L'éditeur les public. Il est public dans un journal pour des enfants et ça a beaucoup de succès tant que quand au chapitre 16, à la moitié de l'aventure de Pinocchio, Pinocchio meurt pendu. Cet épisode sort avec un mot, la fin. Pour Collodi, l'histoire était finie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les enfants écrivent à la rédaction du journal en se plaignant que la chose était finie comme ça, en exigeant que Pinocchio renaisse. L'éditeur va chercher Collodi et l'oblige à poursuivre l'histoire. Et Collodi se demande, mais comment je fais? Pinocchio est mort. Et l'éditeur dit, fais-le ressurgir. Et c'est comme ça qu'est née l'une des pages qui sont indicatives de cette culture chrétienne qui rendent intéressante et ça justifie aussi la lecture des Biffi. Moi, je vais faire comme ça, contrairement à ce que j'avais pensé. Je vous lis tout de suite, de prime abord, la page en question, la page dont je vous parle, pour vous faire comprendre ce que je veux dire maintenant. Après, je repars depuis le début, parce qu'il y a des moments où j'ai des frissons, Collodi ou tout ce que vous voulez, mais quand on doit imaginer certains moments, on ne peut pas ne pas retourner au langage chrétien, à des mots connus, à des images déjà familiales, au peuple, peut-être aux enfants et aux garçons, aux ados, de manière encore plus particulièrement. Écoutez comment il décrit, il raconte la mort de Pinocchio pendu à un arbre. Dans la tente, il s'était levé un vent très fort, des tramontana, qui en soufflant avec rage, il allait ici par là, et jetait Pinocchio ici par là en le faisant
bercés d'ici par là. Et le nœud qui était très serré, encore plus sur la gorge de Pinocchio, enlevait le souffle à Pinocchio. Petit à petit, ses yeux avaient moins de vue et il sentait que la mort était plus proche. Mais il espérait que d'un moment à l'autre, serait arrivé une âme avec du pitié à l'aider. Mais il a attendu et il a vu que personne n'arrivait pas. Alors il a pensé d'un coup en son pauvre père. Oh, papa, si tu étais là. Et il n'avait pas de souffle pour dire autre chose. Il a fermé les yeux, il a ouvert la bouche et en s'étant bougé un petit peu, il est resté figé. On peut dire tout ce qu'on veut, mais à une conscience chrétienne, on dit qu'on a les frissons avec tout cela quand on lit ce « Oh papa, si tu étais là, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il suffirait cette page pour dire que Biffy, il avait bien raison sur ça. Alors l'histoire de Pinocchio peut bien être lue comme la grande aventure de l'homme qui, créé, généré par un père, doit lutter, doit être conscient de soi, doit regagner, doit reconquérir ce qu'on lui a donné, ce que le père lui a donné. Dans une alternative qu'on joue tous les jours, qui a voulu réaliser ce minimal et essentiel graphique, c'est essentiel, mais c'est ici. Mais cette alternative nous défie tous les jours. Des morceaux en bois, des objets, des jambes de table dans la meilleure des hypothèses, ou des pantins merveilleux, vivants, des pantins merveilleux qui sachent danser, faire les sauts mortaux, et avec lequel le Père peut imaginer de passer l'éternité. Parce que Geppetto disait vraiment comme ça, avec ce pantin, je veux tourner le monde. Et c'est l'alternative de chaque jeune, parce que dans ce sens, ça me convainc la lecture des Biff et ça m'a aidé dans beaucoup d'années à reprendre ces pages avec leur simplicité. Elles sont vraiment ancrées dans le défi qu'elles font. Premier chapitre. Le premier chapitre est très intéressant parce que c'est inutile, c'est une étrangeté, c'est une chose bizarre sur laquelle j'ai médité, j'ai réfléchi. Un personnage, ce maître Cerise, le protagoniste du premier chapitre, il lui arrive des choses. À la fin, il y a Geppetto, le morceau en bois, passe de maître Cerise à Geppetto, et Geppetto commence à travailler son pantin avec ce morceau en bois. Mais l'histoire ne pouvait commencer que par là. Geppetto trouve dans son atelier un morceau en bois et il décide de faire son pantin. Pourquoi alors ce chapitre initial avec un personnage qui ne viendra plus repris parce que Maître Cerise disparaît et ne sera plus cité? La seule chose que j'arrive à dire, c'est que c'est beau. Il est beau, le Maître Cerise, et il dit une chose que ça pourrait être prise comme une prémisse, comme une lecture, une clé de lecture. Mes amis disent que avec l'âge, je suis devenu un peu pratique, et avec l'âge, les choses qui comptent restent, on va dire, mais un peu comme les chants de la Divine Comédie. Il part d'une condition nécessaire pour entrer dans le voyage. Ici, c'est pareil. Il faut ne pas être comme Maître Cerise pour comprendre quelque chose du récit des Pinocchio, quelque chose de la vie donc. C'est de la prémisse qui est la vie. Il y avait une fois un roi
dirait-il, mes petits lecteurs. Non, vous vous êtes trompés. Il y avait une fois un petit morceau en bois. C'était pas un bois en luxe, mais un petit morceau de bois humble, de ce qu'on met dans les cheminées pour réchauffer les pièces. Je ne savais pas comment ça allait. Mais le fait, c'est qu'un beau jour, ce morceau en bois tombait dans l'atelier d'un vieux travailleur de bois qui avait le nom de Mastrantonio. Je lance des observations, je ne peux pas les commenter de manière longue, mais il y a une conception de la vie pour le fait que la vie arrive, c'est le fruit du hasard, du pur hasard. Mais, en revanche, Geppetto va chercher exprès ce morceau en bois. Ce morceau de bois, il est voulu même avant de ce qu'il devenait quelque chose d'autre. Il est désiré, il est cherché. Quand il a trouvé, Maître Cérise, il commente. Ce morceau de bois, il est tombé à temps. Vous vous rappelez peut-être l'histoire. Ce morceau en bois, ce n'est pas seulement un morceau en bois. Il a en lui, comme l'histoire le dit, quelque chose qui ne s'explique pas avec ses antécédents matériaux. Chacun de nous a en soi quelque chose qui n'est pas, qu'on ne peut pas réduire à ses antécédents familiaux. Il y a quelque chose en nous qui est part du mystère, du grand mystère de Dieu. Seulement que le Maître Cérise, de matérialiste convaincu, moderne, très moderne, rationaliste convaincu qu'il était, ne peut pas admettre qu'un morceau de bois puisse être quelque chose de plus. Mais il faut vraiment qu'on s'imagine ça. Chacun de nous peut regarder sa vie et regarder celle des autres. Et il y a toute une culture qui regarde chacun de nous. Si on pense aux grandes idéologies, l'exposition ici au meeting, qu'est-ce que c'était? Le fruit de la culture comme ça. Il y avait des gens qui avaient dit de l'homme et de soi, c'est pas autre chose que ce que je peux bien démontrer de manière scientifique et biologique. Elle est brève, cette vie, pour la science, comme Miguel Magnara le disait. Il y a une manière pour regarder les choses dont je sais déjà tout, dont je connais déjà tout. J'arrive pas à imaginer que si je travaille, ce morceau de bois commence à parler. On n'arrive pas à imaginer qu'il a quelque chose de plus en lui. Il y a dans lui quelque chose de vivant, de grand, coloré. Au nom de ces principes, on a créé les goulags. On a créé les grands mal de ces siècles qui nous sont précédés. Mais il s'est passé vraiment comme ça. Il essaie de travailler, il écoute une petite voix et ça lui réussit le doute. Mais est-ce que ce petit morceau en bois est animé? Il a commencé à parler. Il se rebelle parce que si c'était comme ça, il aurait dû faire une rébellion. Il devrait tout inverser. Il devrait servir quelque chose dont il était en train de se servir. Parce que quand tu es devant le mystère, tu commences à servir le mystère et pas à t'en servir. Et alors, ça lui arrive en doute, mais il fait sa profession de foi rationaliste, donc, que par hasard, ce morceau en bois, il a commencé à pleurer comme un enfant. Je ne peux pas le croire qu'il a commencé à pleurer comme un enfant. Ce morceau en bois est un morceau en bois de cheminée comme tous les autres, et à le jeter dans le feu et à faire bouillir comme les autres morceaux de bois. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de caché? Il y a quelqu'un de caché dedans? Tant pis pour lui, s'il y a quelqu'un de caché. Et alors, ainsi faisant, il a commencé à donner des coups à ces morceaux contre le mur de cette chambre, avec une violence
très grande pour faire taire tout ce que ne rentrait pas dans les schémas de ce maître Cérise. Ce n'est pas que de l'idéologie naziste. Je parle aussi de la manière de traiter, de se traiter entre femme et mari, entre parents et fils. C'est comme c'est comme si on reconduisait tout à ce qu'on sait déjà, à la place de vivre une curiosité, une chose qui te contredit, qui te fait faire de la fatigue, mais que c'est beau de voir ce qu'il y a dedans et se laisser faire. Et on veut réduire à tout prix à tout ce qu'on sait déjà. Il nous faut donc le prendre et le jeter contre le mur. Donc, que ce soit une urgence religieuse dans un monde athée, ou que ce soit une urgence ou une faiblesse dans une relation, dans une éducation qui sait déjà où aller. Le chapitre, le personnage de Maître Cérise est signé par un mot, la peur. La peur des choses, la peur de la réalité, la peur de la vie, la peur de ce qu'il va au-delà de notre compréhension. C'est le dernier mot du chapitre. Son visage, la réalité est obstinée, donc la voix commence à sortir encore plus, celle de Pinocchio. La dernière scène, Pinocchio dit que arrête de me faire du mal, et Mastro Ciliegia se retrouve à tomber dans les pommes parce qu'il ne croyait pas à ça, et sa pointe du nez était devenue bleue de la peur qu'il avait. Combien de pères gouvernent nos relations, nos rapports? Combien de fois gagne la peur juste parce que nous ne donnons pas à ce que des grands on a devant nous? Geppetto s'en vient et alors là, tout change. Geppetto veut ce bout de bois, le cherche, le désire. Voilà la grande hypothèse sur laquelle Biffy travaille. Donc ce Geppetto-là, d'ailleurs, ça vient de Joseph. Hein, vous savez que Joseph, voilà, le singe joue quand même un rôle dans l'histoire. Bon, Geppetto s'en vient, arrive et sait qu'il veut quelque chose de grand. Il la cherche, il la prend dans ses bras, il l'amène chez lui et il commence à le faire devenir ce qu'il sera. C'est incroyable. Collodi a imaginé un fable où il y a un menuisier qui travaille du bois et voilà, par moitié, c'est encore un bout de bois. Et déjà, ne serait-ce qu'avec deux bras et deux jambes, il appelle mon fils. Hein, mon petit-fils, voilà, la Bible me vient à l'esprit du coup. Au chapitre 3, voilà, c'est la création de Dieu qui commence. Voilà, là, il faudrait le lire en entier parce que vraiment, ce sont vraiment les pas de la création, la matière, l'esprit, le nom donné aux choses, le nom, comment est-ce que je vais l'appeler voilà, je lui ai fait les yeux, et alors là, les yeux merveilleux, les yeux bougent, le regardait droit devant lui, il se bougeait, et le regard, imaginez, les yeux qui bougent et les yeux qui le regardent dans les yeux. Bah, il bouge ou il regarde fixe? Mais c'est le regard de l'homme, ça, le regard de l'homme qui bouge dans toute la réalité, hein, explore tout, prend tout, embrasse tout, tout voudrait connaître, mais en fixant, en tentant de fixer cette présence qui aide à faire vivre tout et qui justifie tout. Imaginez les yeux qui sont fixes mais qui bougent. Hein? Imaginez donc fixes dans les yeux du Père. Il y a donc une interaction entre les deux qui est très sympathique. La bouche n'est pas encore achevée, mais immédiatement, il commence à rire et à se moquer de lui.
arrête de rire. La bouche alors arrête de rire. Mais alors c'est la langue qui sort de la bouche. Geppetto continue, il lui fait le cou, les épaules, les bras, les mains. Et dès qu'il termine ses mains, eh bien alors c'est Pinocchio qui lui prend le bonnet. Pinocchio, donne-moi tout de suite mon perruque et mon bonnet. Alors que Pinocchio la prend, la met sur sa tête, la laisse tomber. Et avec cette gentillesse un petit peu moqueur. Alors Geppetto devient triste, se tourne vers Pinocchio et lui dit: Oh, mon petit espiègle d'enfant, petit espiègle, mon petit enfant, tu es un espiègle, vous imaginez, vraiment, un petit patelin en bois comme celui-ci, il dit ça, voilà, tu es mon fils, mon petit espiègle. Et alors, voilà, une petite larme de ses yeux, il va sécher la douleur de Dieu. La douleur de Dieu devant la liberté de l'homme, que l'homme utilise mal sa liberté contre soi-même. Alors voilà, quand Geppetto je vais les pieds, alors voilà, il se prit un coup de pied. Alors il se dit, je le mérite, je devais y penser avant. Désormais, c'est tard. Je vous jure que si vous me demandiez, mais quel est le mot qui t'a frappé le plus, qui te vient à l'esprit tout de suite, qui plusieurs fois par jour, voilà, tu te rappelles en passant Pinocchio. C'est ça. Désormais, c'est tard parce que Dieu, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit avec un acte d'amour total, tellement radical, tellement total qu'il en paiera toutes les conséquences jusqu'à mourir sur la croix. Désormais, c'est tard. L'incroyable fidélité de Dieu qui, face à notre mal, à notre oubli, à notre trahison, ne lâche pas. Ne lâche pas. Désormais, c'est tard. Je devais y penser avant. Maintenant, on va jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, pour Dieu, veut dire jusqu'au calvaire. Un ami albanais qui s'est récemment converti, voilà, on lui a expliqué un petit peu toute l'histoire, les éléments essayants du christianisme. Et voilà, alors il était tellement à jeune, tout ce qui était symbole et mots du christianisme. Voilà, on lui a donné une croix, un crucifix, et il a vu bien l'acronyme INRRI. Bon, il ne connaît rien de grec, de latin, quoi que ce soit. Il s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il pensait que c'était de l'italien, hein, c'est une inscription italienne. Alors il a réfléchi sur ce qu'on lui avait dit de Dieu, du Fils de Jésus-Christ qui avait, qui est mort pour nous, pour nos péchés, etc. Et à ce moment il dit, ah oui, voilà, j'ai compris maintenant. Moi, je ne reviens en arrière. En italien, c'est bien INRI. Moi, je ne reviens pas en arrière. Jusqu'à présent, je dois dire que c'est l'interprétation la plus fidèle et la plus belle de INRI. Hein, Dieu ne revient en arrière, ne revient pas sur ses pas, va jusqu'au bout, ne se repentit pas de ce choix. Il va jusqu'au bout dans son amour pour cet homme qui accompagne pas à pas. Ci furono sgranchite Pinocchio. Et voilà, Pinocchio se mit à courir à droite à gauche. Il prit la porte pour rentrer chez lui et Pinocchio de son côté se mit à courir. Pinocchio se mit à courir dans les rues. Geppetto le suivit, mais comme l'autre, le petit là, courait comme un lièvre, n'arrivait pas à l'attraper. Bon, je m'arrête un instant sur ce point. Dieu qui crée l'homme et l'homme qui s'enfuit de la maison paternelle. Toute l'histoire de Pinocchio, c'est ça, hein, c'est bien l'histoire du salut. Donc, l'histoire de l'humanité, de sa tentative de revenir à la maison du Père, à revenir vers ce pourquoi il avait été conçu, revenir à ce qu'il était, le fils de la même nature, avec, comme Dante le dirait, avec l'image projetée de l'incarnation dans le cœur de Dieu, de la même nature, donc fils en chair et en os du Père qui l'attend.
dans ce sens-là. Lire les aventures de Pinocchio, notamment ce qui lui arrive par la suite, c'est lire le récit de notre vie. Il y a tous les trahisons, les accidents, les solutions possibles et aussi les mémoires qui reviennent. Ah, si seulement j'avais été blablabla. Et donc, il y a aussi les longs oublis qui sont finalement notre quotidien, notre vie. Lorsque je lisais ces jours-ci encore le titre de meeting, donc ce que tu hérites de tes pères, regagne-le pour le posséder. C'est exactement l'histoire de Pinocchio. Donc l'histoire de chacun de nous finalement. Chacun de nous, voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que nous avons hérité de nos pères? Qu'est-ce que Pinocchio a bien hérité de Geppetto? Même si finalement c'est un patelin, donc il est conçu d'un bout de bois, qu'est-ce qu'il a hérité lui? Un désir intarissable, un désir d'être définitivement le fils de celui qu'il avait voulu. Une tension idéale. Voilà, une promesse. L'homme naît, l'homme hérite de ses pères et ses pères, des pères, les ancêtres, le fait d'être une promesse de bien pour le monde, une promesse de bonheur. Et Pinocchio, ça, il la sent, il la ressent. Je dis tout de suite la fin, justement. Comme ça, vous le gardez bien à l'esprit au fur et à mesure que je lis certains épisodes. Le final qui a été accusé par les uns les autres de la critique d'être, voilà, la tombe moraliste des vicissitudes de Pinocchio. Alors, voilà, un acteur italien très connu me dit une fois à table que, voilà, il avait l'impression que le seul mensonge de Pinocchio était la dernière phrase du récit. Comme je suis heureux d'être devenu un enfant comme il faut. Bon, là, vraiment, je n'en pouvais plus. Hein. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Hein, parce que finalement, je trouve injuste. Parce que ce bien, c'est beaucoup plus que, voilà, de ce dont il est accusé. C'est Pinocchio qui s'est rendu compte qu'il est fait pour le bien et que toute la vie, toutes ses aventures, toutes ses fautes même, ses erreurs étaient finalement dû au fait qu'il était en train de chercher le bien. Alors l'autre là, Miguel Magnara, qu'est-ce qu'il dirait? Pourquoi je n'ai pas découvert avant que j'avais un cœur bon? Eh bien, voilà, Pinocchio fait tout ce qu'il fait dans le bien et le mal, il fait des erreurs et trahit, revient. Pour cette raison, parce qu'il a une tension intrinsèque au bien avec un grand B pour que les choses soient meilleures, que le monde soit plus vrai, plus beau, plus juste, que sa propre vie se accomplisse selon cette promesse qui est pressentie depuis la naissance, donc un pressentiment de bien. Voilà le point d'arrivée. Et de ce point de vue-là, donc, on peut comprendre, disons, toute vicissitude devient compréhensible, toute vicissitude est compréhensible, parce que chaque événement met la loupe sur un thème spécifique, éclaircit quelque chose de notre vie, de nos tentations, une après l'autre. C'est vraiment des tentations même magnifiques. Et dire que la vie, puisse se résoudre par un miracle. Voilà, je ne dis rien de mal des miracles, hein, que ce soit clair. Mais bon, là, le chat, le renard amène Pinocchio au champ des miracles, où magiquement, selon eux, on devrait avoir sous le terrain, là, au-dessous de la terre, de l'argent, des monnaies. Et alors là, après, un arbre avec voilà, de l'or, 100 000 monnaies, pièces de monnaie en or. Et dire, bon, croire que la vie connaisse des raccourcis, c'est vraiment croire à des faux miracles, des mensonges, des arnaqueries, vraiment des raccourcis impossibles, infondés au jour le jour, par rapport aux défis que le quotidien nous pose et qui risquent de te déchirer, de te couper les jambes, mais qui bercent en soi la promesse de bien qui doit être prise et saisie à chaque jour, dans chaque circonstance. Ça, c'est une page
sages qui à elles-mêmes disent ce que c'est que la moralité de la vie. Et voilà les tentations auxquelles nous sommes sans cesse confrontés. Mais voilà, je ne peux pas ne pas vous lire aussi le chapitre qui provoque en moi la plus grande émotion. Vous savez que, bon, voilà, Pinocchio s'enfuit, le gendarme l'attrape. Voilà, l'histoire du gendarme, c'est vraiment génial. Le gendarme devrait faire ce que la loi prévoit. C'est l'institution qui devrait garantir la justice, n'est-ce pas? Alors voilà, attrape Pinocchio et devrait donc la raccompagner chez lui, chez son père. Mais voilà, il prend donc Pinocchio par le nez et autour des deux, voilà, arrive toute une série de personnes que Collodi définit comme les curieux, voilà, les sans souci. Moi, je dis toujours, comme les journalistes, voilà, hein, mais non, mais c'est pour rire, hein, c'est pas des journalistes, c'est des petits gens comme ça, qui, voilà, montent tout un, voilà, commencent à insinuer des doutes qui finalement n'auraient même pas lieu d'être, mais ce Geppetto, n'est-ce pas? Regardez, on dirait qu'il est tout à fait honnête, mais, hein, non, mon Dieu, qui sait ce qui va se passer? Peut-être qu'il se rentre, peut-être que Geppetto va le frapper à mort, etc. Alors, le gendarme, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute à droite, il écoute à gauche. Il se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il va soutenir l'opinion publique. Il va épouser donc leur position. Lâche Pinocchio et donc Pinocchio rentre à la maison libre, Geppetto en prison. Alors voilà, la vie ne dépend de personne, la vie comme absence de lien, la vie comme, voilà, finalement je peux faire ce que bon me semble et ainsi je pourrais être plus heureux. Après s'être libéré du Père éternel, il y a 200 ans, et puis après s'être libéré des pères idéologiques, maintenant nous sommes en train de nous libérer du père biologique, hein? Le résultat est que, comme Woody Allen le rappelait, Dieu est mort et moi-même, je me sens pas très bien. Dieu est mort, Marx, hein, et moi, je me sens pas très bien. On m'a dit qu'à Moscou, je ne sais pas si c'est Ukraine peut-être, bon, de ce côté-là du monde, en Ukraine plutôt qu'à Moscou. Alors, pendant les années d'or, il y avait toute une inscription qui disait « Dieu est mort, signé Nietzsche ». Nietzsche. Alors, après quelques années, quelqu'un a écrit au-dessous de ça « Jésus même, lui aussi, il est mort, signé Marx ». Marx. Et puis, troisième inscription, troisième ligne qui disait « Ils vont mieux, signé Jésus ». Plus ou moins le jour de Pâques. Ils vont mieux, signé Jésus. C'est voilà l'idée. Mais bon, voilà, nous ne sommes pas encore certains, 100% de la troisième phrase. Nous devrions l'écrire nous-mêmes sur les murs quand nous serons sûrs de ça. Toujours est-il que Pinocchio pense avoir résolu le problème, mais finalement se retrouve dans un monde qui est hostile à lui. Avant, tout était clair, bien illuminé, mais bon, entre-temps, la nuit s'en vient et Pinocchio se rappelle qu'il n'avait pas à manger, il n'avait rien à manger, avait quelque part un petit peu de faim dans son ventre et demande et cherche, il n'y a rien, vraiment le rien de rien. Et voilà, il a de plus en plus faim, cette faim qui augmente. Oh, j'ai mal fait de me révolter contre mon propre père et de m'enfuir. Vous vous rappellerez, hein, et c'est ça ce qui s'est passé dans la maison de mon père. Même les servants ont quelque chose à manger, alors que moi ici, je meurs de faim. Mourir de faim. Le grillon. Quella voce che gli diceva torna da tuo padre. Lui dit, la conscience lui dit, retourne chez ton père parce que c'est là que la grandeur de la vie se trouve. Il trouve un œuf
Et voilà, c'est le poussin qui sort, donc rien du tout. C'était une froide nuit de verre, il y avait le tonnerre, il y avait des éclairs, le ciel était enflammé, la nature devient hostile, le monde devient... voilà, il devient l'homme sans... Le monde contre soi-même, le monde est méchant pour l'homme, voilà ce que l'homme sent. Mais voilà, il va dans le petit patelin là pour chercher quelque chose à manger, il trouve tout est noir, tout est désert. Les boutiques étaient fermées, les portes de sa maison étaient fermées, les fenêtres étaient fermées et dans la rue, il n'y avait pas un chat, rien, on dirait le village des morts, on dirait le village des morts. Et alors, épris par le désespoir et de la faim, lorsqu'on lit ces pages à l'école, voilà, ils comprennent que s'ils vont boire, ils vont se saouler au pub le soir, c'est parce qu'ils ont le sentiment du monde autour de lui. Donc on dirait le pays, le village des morts. Alors il va sonner quelque part, on ne comprend pas très bien. Et alors... en haut, la personne qui entend, qui entend la sonnette sonner comprend que c'est un voleur, pas bien, et alors il lui jette de l'eau. Il rentre chez lui donc tout refroidi, sans avoir rien trouvé que de mauvaises réactions. Alors il s'approche de la cheminée. Vraiment une image terrible, non, de la vie, de la journée. De l'inconscience avec laquelle nous pouvons vivre nos propres journées. Alors voilà ce qu'il dit, attendez bien. Voilà, avec les pieds sur la braise, là, il tomba voilà, dans les bras de Morphée. Il s'endormit et les pieds se carbonisèrent et devinrent cendres. Et Pinocchio, donc, il dormait, il ronflait comme si les pieds appartenaient à quelqu'un d'autre. Peut-on vivre ainsi? Peut-on vivre en rêvant de pensées, d'illusions, de rêves, alors que la réalité de la vie vraie brûle jour par jour, jour après jour, devient cendre. Et toi, tu dors et tu ronfles et tu rêves comme si tes pieds, ton corps, ta vie était la vie d'un autre. C'est vrai dingue. Voilà, parce que bon, il dit notre quotidien, le quotidien de nos enfants, de nos jeunes, voilà, à l'instar, voilà, lui continue à dormir, à ronfler comme si les pieds étaient les pieds de quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un est en train de se consommer, il ne s'aperçoit pas, il ne le voit pas, il ne sait pas. Au contraire. Voilà, il rêve, hein? Il pense être dans le monde meilleur du monde, possible. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut pour que dans cette condition, on se réveille, on puisse se réveiller? Voilà la page la plus belle, la plus descriptive du christianisme, parce qu'il dit « Enfin, il brûle, voilà, il n'en aperçoit pas. Quand le nouveau jour arrive, il se réveille. Non pas parce qu'il s'est réveillé, mais il s'est réveillé parce que quelqu'un avait frappé à la porte. Voilà le Dieu. Et c'est Dieu, ça, qui sans cesse frappe à notre porte, toujours. Il cherche toujours une petite fissure pour passer, une moindre possibilité. Toujours, il vient vers nous et nous réveille de notre sommeil, du fait qu'on ne voit pas, que nous ne voyons pas, donc du vide. On tombe dans le vide sans même s'en apercevoir. Alors... Donc, voilà, ici, c'est clair, c'est tellement clair que, voilà, il s'en sort parce qu'il y a une rencontre, parce qu'il y a quelqu'un qui vient te chercher, parce que quelqu'un frappe, parce que Dieu frappe toujours à ta porte, frappe, sonne la sonnette, t'appelle au smartphone, quelque chose, il le fait de toute façon. Voilà, alors, il vient, il frappe, il sonne, et voilà, il te réveille.
Alors, il se frotte les yeux, il bâille, il dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'appelle? Je suis ici au meeting. Qui? Qui est en train de m'appeler? Qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est-à-dire, qu'est-ce que toi tu veux de moi à travers tous ces amis? Qui m'appelle? C'est moi. Plus évangélique que ça, hein? C'est moi. Une voix répondit, et cette voix, c'était bien la voix de Geppetto. Mais là, c'est le drame. Excusez-moi, l'interprète rit parce que monsieur est tellement passionné qu'il regarde la montre et se sent frustré par le fait qu'il doit faire vite. Je reviens à la traduction fidèle. Alors, voilà, entre-temps, Geppetto entre, ferme la porte, bloque Eddie... non, pardon. Oui, Pinocchio avait fermé. Geppetto, comment te le dire? Pinocchio, ouvre la porte! Mais le pauvre Pinocchio qui était à l'intérieur de la maison voudrait bien, hein, pensons à nos enfants et aux élèves à l'école, ils voudraient, mais ils ne sont pas capables, ils ont les pieds brûlés. Alors Pinocchio, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un bond, comme ça, pour se mettre debout, pour aller vers le père, pour lui ouvrir la porte. Mais finalement, il tombe, hein, grossièrement, il se retrouve sur le sol, il ne peut pas bouger, il n'a pas de pied, et il n'a même plus une demi-jambe. Et voilà, il ne peut pas aller vers son père. C'est une situation apparemment, voilà, d'impasse, il ne peut pas bouger. Alors, que faire? À qui? Donc, entre le fils, avec les pieds brûlés, dans l'incapacité, même s'il le désire, il est vraiment dans l'impossibilité de bouger, de faire quoi que ce soit, d'ouvrir la porte à son père, à sa mère, à qui il aime, ouvrir la porte à qui il aime, à qui, je disais, c'est à qui de prendre l'initiative, qui doit faire quelque chose? Nous, l'adulte. L'adulte, c'est celui ou celle qui, ne pouvant pas rentrer de la porte, rentre par la fenêtre. Voilà, par la fenêtre. Et Geppetto, voilà, ses vertus pour trouver un nouveau chemin, pour rejoindre son fils qui est loin. Moi, ça, vraiment, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation. Dieu rentre dans l'histoire de l'homme d'une façon vraiment inimaginable, étrange, bizarre, extraordinaire. Geppetto avait cru que donc c'était autre chose, décida de grimper sur le mur et Geppetto donc rentre par la fenêtre. Alors, qui, face à un enfant en difficulté, qui peut-être a commis des erreurs, ne ferait pas ça? Et il ne sait même pas qu'il veut le bien, mais il est fait pour. Et alors, voilà, il y a toute une série de circonstances d'éducation, d'influence sociale, etc. Mais il a les pieds brûlés, il ne peut pas. Alors, c'est à qui de pardonner? C'est à qui de trouver le chemin, hein, de par sur le mur, rentrer par la fenêtre pour le rejoindre? Il voulait le faire, mais quand il vit son Pinocchio, voilà, étiré par terre sans pied, vraiment, il n'avait plus de pied, alors il eut un sentiment très tendre, il s'embrassa, lui donnait des bisous, lui donnait des caresses, voilà, des petites tendresses. Et alors, avec les yeux larmoyants, lui dit, mais comment, qu'est-ce que tu as fait là? Là, lui, il est encore là, le petit, avec les pieds brûlés. Mais son père le prend, le pardonne et le reconstruit. C'est une image de la paternité vraie, de toute façon, de la paternité que Dieu exerce pour chacun de nous, qu'il a exercé dans l'histoire en inventant l'incarnation. Et puis, bon, j'arrive à ma conclusion. Je fais les petites flèches et après on s'arrête. Il y a le chapitre 13 où l'auberge... Je ne sais pas si Claude y avait pensé, mais à la pensée c'est incroyable parce que
Le chapitre où Pinocchio, qui rencontre plusieurs fois les grillons parlants, qui vit sous plusieurs formes, Pinocchio manifeste son intention très décidée d'aller à l'avant. Et la fin du chapitre, c'est celle-ci. Ne fais pas confiance, dit les grillons parlants, cette fois dans la version d'un petit animal. Ne fais pas confiance de ceux qui te promettent la richesse du matin au soir. Soit ils sont des fous, soit ils ne sont pas honnêtes. Fais-moi confiance, retourne à l'arrière. Et Pinocchio dit, non, moi je veux aller à l'avant, je veux continuer. Regarde, il est tard, je veux continuer, je veux aller à l'avant. Écoute, la nuit est sombre, non, je veux aller de l'avant. Écoute, dit le grillon, la route est dangereuse. Pinocchio dit, non, je veux continuer. Et le chapitre finit avec ces 4 répétitions. Je veux aller à l'avant, je veux continuer. Seulement qu'on est à l'auberge de la crabe rouge. Le seul animal qui, quand il va à l'avant, il va à l'arrière. L'auberge du crabe rouge. Comment Collodi a eu l'idée de faire affirmer à Pinocchio qui veut suivre le chat et le renard, de faire lui dire 4 fois je veux aller à l'avant, dans le seul endroit où on va à l'arrière pour aller à l'avant, avec le crabe rouge. Et comment ne pas rappeler notre Elliot dans une civilisation avec une civilisation qui marche à l'arrière de plus en plus, progressivement. Il faut se demander donc, pour sa propre vie et pour beaucoup de choses qui se passent autour de nous, si tout était vraiment un progrès. Et ce n'était pas peut-être un vrai progrès, c'est-à-dire un vrai aller à l'avant, la suggestion du grillon donc. Retourne à l'arrière, c'est-à-dire reviens à la maison du Père. Reviens où il y a qui t'attend. Reviens chez toi, reviens à la maison, parce que ce retour, c'est le véritable progrès que dans l'histoire, on peut réaliser. Et beaucoup de fois, on appelle progrès un retour à l'arrière, un marcher à l'arrière progressivement. Et ensuite, il y a la vie de l'Église représentée par la fée. Après, il y a aussi la rage de Dieu. J'ai une limite très, très dure de temps. Et je conclus en disant cette chose parce que c'est vraiment très important de le dire sous un point de vue éducationnel. Pardon. La fin de l'histoire. La fin de l'histoire, Pinocchio, vous savez, il se retrouve dans les ventres du requin. C'est une référence à la baleine de Jonah. C'est un peu comme s'il avait vécu toute une parabole déshumanisante jusqu'à toucher le bout, le fond. Mais vraiment là, au fond, dans le fond, la vie recommence et il se sauve parce que dans le ventre du requin, il trouve Geppetto. Et je suis vraiment touché par ces pages, je suis vraiment ému quand je lis ces pages parce qu'au-delà de l'interprétation énorme, de la macro-interprétation de l'humanité qui retrouve le Père, et donc il revient à être soi-même, l'humanité. Ici, d'un point de vue éducationnel, pédagogique, il y a une chose qui est vraiment la fin du monde. Il y a l'inversement des rôles. Il y a l'inversement des rôles qui m'a fait dire beaucoup de fois, en tant qu'éducateur, formateur, qu'il y a une chose grande dans notre propre vie, que c'est de tomber amoureux, une chose encore plus grande, que c'est de s'épouser, de se marier, et une encore plus grande, que c'est de devenir père ou mère, que c'est cette chose qui, pour beaucoup d'années, j'ai pensé que c'était vraiment le sommet de l'humanité, de l'expression accomplie de l'humain,
plus de la génération. Qu'est-ce qu'il y a plus de la génération? Seulement plus tard, beaucoup plus tard, quand j'étais déjà plus grand, il m'est arrivé de vivre une chose qui était encore plus grande que tout ce que j'ai listé et que je souhaite à chacun de vous comme l'expérience la plus incroyable qu'on peut faire dans notre vie. C'est-à-dire, à savoir celle pas seulement de devenir père de nos propres enfants, mais à un certain point de devenir fils des propres fils, de nos propres fils. Fils, devenir fils de nos propres fils. Et je le dis parce qu'il m'est arrivé, mais je le dis parce que on parle mal de cette génération des jeunes et on devrait arrêter parce que c'est une génération fragile, confuse, mais courageuse. Peut-être qu'elle est fragile dans le sens que elle n'a pas trop d'endurance dans le temps, mais je dis des choses que je ne voyais pas depuis longtemps. Des fils qui vraiment se chargent sur leur propre dos, leurs parents, et redonnent la vie à leur propre mère ou père. Une raison d'espoir à leur mère ou père. Un peu comme Pinocchio fait. Il se la pète un peu, il attend que son fils devienne grand. Et moi, j'ai fait beaucoup de choses, je suis allé à la montagne, j'en ai fait beaucoup, et quand tu es prêt, je t'amène avec moi. Hein. Alors, le fils est enfin prêt, je t'amène à la montagne, donc, mais le père ne s'aperçoit pas qu'il a désormais vieilli. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il est tout content de montrer à son fils comment le faire, vraiment à la moitié du parcours, le père, vraiment le père, c'est le père qui n'y arrive plus. Il ne s'est pas aperçu qu'il a perdu ses forces, qu'il a vieilli. Et alors il voit son fils de 20 ans qui lui dit « Papa, tu n'y arrives plus ?» Non, ne t'inquiète pas, c'est moi qui t'amène. Monte sur mes épaules, je t'amène sur mes épaules. Aîné, Yankees, je t'amène sur moi. Il n'y a pas de problème si tu n'y arrives pas. Je comprends que c'est possible de ne pas y arriver. Je t'amène moi, mais toi, continue de m'indiquer la route. Continue de faire le père. Faible, fragile, comment tu veux, mais continue de faire le père. Continue de m'indiquer la route. Parce que le père doit offrir la certitude d'une route, mais pas, et non pas la certitude de fait qu'ils sont bien. Et c'est comme ça que Pinocchio s'offre de manière évangélique comme voie des saluts dans une page qui reste des plus émouvantes au monde. Avant le pardon, quand on voit vous m'avez déjà pardonné, papa, tu m'aimes bien, tu m'aimes comme je suis fait. Depuis quand tu es dans le ventre du requin? On ne peut pas échapper au requin. Ça n'a pas de signification, ce n'est pas un problème. On peut bien sortir en nageant en sortant du requin. Il n'y a pas de problème, vous pouvez monter sur mes épaules et moi, que je suis un bon nageur, je pourrais vous amener jusqu'à la plage. Ce sont des illusions, mon petit-fils, Geppetto dit-il à Pinocchio. Toi, c'est un peu comme on dit maintenant, les pères aux fils, pense à étudier, pense aux choses concrètes, pas aux illusions, aux rêves. Et lui, Pinocchio, qui dit à Geppetto, son père, essayez et vous verrez, venez et vous verrez. Et sans rien dire d'autre, Pinocchio prit dans ses mains la bougie et pour faire de la lumière à son père, il lui dit venez derrière moi et n'ayez pas peur, papa. C'est écrit comme ça, c'est incroyable. Venez derrière moi et n'ayez pas peur. C'est incroyable, c'est Jésus. Hein. Il faut savoir maintenant que le requin souffrait d'un dyasme, il ouvrait donc parfois la bouche. Donc eux, ils arrivent où il y avait la bouche, et Pinocchio
En regardant en haut de la bouche, je regardais en haut et j'ai pu voir en dehors de la bouche grande ouverte un beau morceau du ciel avec plein d'étoiles. À la fin, on est sorti à revoir les étoiles. J'ai vu un morceau de ciel plein d'étoiles. C'est le moment de s'enfuir, de s'en aller. Courage, papa, on va y arriver. Le papa, il reste encore un peu dans son cynisme, il reste encore un peu cynique, mais Pinocchio le sauve et seulement à la fin du tout dernier chapitre, il retournera à être, il retournera à être le fils en chair et en os que son père l'a créé et son père le voulait. Mais Pinocchio, comment il peut se réduire de dire comment je suis content à être devenu un bon garçon, à être, comment on peut considérer ce parcours une fin moralistique. Un garçon qui dit « Venez dans mes épaules à mon père », il n'a pas peur et il devient pour l'intervention ultime et définitive de la fée, grâce à la fée, grâce aux médicaments, grâce au sacrement de l'Église, donc, il devient donc, grâce à la fée, fils de son père, homme. Il dit de soi, je suis un garçon comme il faut. S'il dit ça, je dis juste qu'il faut l'interpréter en disant, je sais juste que je suis né pour le bien. Maintenant, je sais qu'est-ce que c'est la promesse pour laquelle je suis venu au monde. Et je conclus vraiment maintenant. Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai une question très urgente à moi. Qu'est-ce qu'on a hérité de nos pères? Qu'est-ce qu'on a hérité, mais qu'est-ce qu'on doit reconquérir de nos pères? Cette conscience d'être venu au monde avec une promesse de bien, d'être fait pour les biens. Et que la vie ne peut pas trahir cette promesse si nous sommes fidèles à celle-là. Si nous avons des yeux pour regarder et des oreilles pour écouter, de la curiosité suffisante pour aller vers la vérité et regarder, parce que regardez ce qu'il y a de nouveau dedans, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau dedans. Et alors, à la question qu'on se posait pendant ce jour-là, parce que j'étais à Madrid avec quelques amis à moi, en Espagne, donc, quand l'attentat s'est passé à Barcelone, et Ernest m'a appelé de Sierra Leone, en me racontant qu'ils étaient là à prendre de la boue les morts avec leurs propres mains. Il y a 4-5 jours, ils étaient encore en train d'aller chercher dans la boue, d'en mettre et mettre des boues, pas les morts, non pas les morts, mais les morceaux de corps morts. Et une personne dit, et après il y a l'ami qui a du mal et toi-même qui a tes jambes qui tremblent, mais on se demande qu'est-ce qu'il y a à fêter? Pourquoi tous ces gens font la fête? Pourquoi dans une condition comme ça on fait la fête? Parce que l'Église me fait prier pour ceux qui prient encore. L'Église ne me demande pas si c'est une vie de bof ou une vie qui va bien. L'Église me demande juste de prier comme ça tous les jours. Sois béni le Seigneur Dieu d'Israël. Sois béni. Mais si on commence la journée avec un appel de Ernest, qu'est-ce qu'on va dire? Mais dans le cas, si je ne l'avais pas compris, à la moitié de la journée, mon âme magnifique le Seigneur. Magnificat. Mais qu'est-ce qu'il faut magnifier? Qu'est-ce qu'il faut faire un magnificat avec la journée que j'ai dû passer? Et avant d'aller me coucher, maintenant laisse, Seigneur, que ton serf aille en paix. Bénir, magnifier, dormir en paix. Mais comment on fait? Mais on le fait. Pourquoi? Parce que il a visité le Rédempteur, son
peuple, parce qu'il a fait des grandes choses, parce que mes yeux ont vu ta salut. Et voilà, toute l'aventure de Pinocchio m'aide à être comme ça, à vraiment voir les tentations du crabe rouge, de le chat renard, mais en ayant toujours une motivation pour me remettre en cause. Parce que les crayons parlants, cette conscience, cette mémoire est bien en moi et je dois l'écouter. Voilà, elle m'aide à vivre cette conscience. Je vous souhaite donc d'avoir mis en vous, d'avoir donné en vous de la curiosité, de relire constamment Pinocchio et je vous souhaite que Pinocchio vous aide à vivre. Merci beaucoup.